Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses villages sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais. Bonjour Marcel. Bonjour. Et ben voilà, je suis née le 3 décembre 1928 à Badonviller. J'étais la 4e enfant d'une famille et papa était obligé d'arrêter son travail pour s'occuper un peu. Et le jour-là, à la faïencerie, il y avait des places qui étaient mieux les unes que les autres. Ils ont profité de l'absence de papa pour lui prendre sa place. Et papa, après, il était sur un chantier qui ne se plaisait pas beaucoup. Et 5-6 mois après, quand c'était le moment des foins, parce qu'on avait des bêtes, des lapins, pour nous aider à améliorer le quotidien, quoi. Et ben, il a voulu aller aider les voisins parce qu'il allait pleuvoir. Et il a retenu Une charge de foin. Et la main s'est retournée. Et pendant 8 mois, il a eu très très mal. Et après, on a été obligé de lui couper la main. Alors moi, j'ai toujours connu papa avec une main coupée, mais j'ai exactement le même bras que papa. Oui, c'est comme si j'avais plus. Alors lui, ben, il faisait tout. Il nous transmettait nos chaussures. Il arrivait à tenir les pointes. Voilà, ça c'est ma première jeunesse. Et puis après, je suis allée à l'école, quoi. Déjà la petite maternelle, où j'étais infirmière. Il y avait déjà la maternelle à l'époque. Oui, on n'appelait pas ça la maternelle, on appelait ça la garderie. La garderie, d'accord. Ils nous prenaient dès l'instant qu'on était propre. Quoi, Donc c'était vous étiez à Badonviller. À Badonviller, en bas de l'école. Voilà. Oui. Après, les classes, la 5e, si t'étais bonne, tu restais qu'1 an, si t'étais pas bonne, tu restais 2. À la 5e, C'était le CM2 ou quoi, non? Je sais pas trop. Vous savez plus? Non, le 5e, tu apprenais seulement à lire et c'est donc le cours préparatoire, à écrire. le CP. Et puis après, tu allais en 4e, tu savais déjà un peu lire et écrire. Et puis ça commençait à être un peu sérieux. En 3e, c'était un plus. Et en 4e, en première, c'était là qu'on passait nos certificats. Et si on avait la chance de le passer à 12 ans, ça a changé parce qu'avant ils allaient à l'école jusqu'à 13 ans. Mais au moment-là, ça a été jusqu'à 14 ans. Je ne sais plus exactement la date. Mais moi, je suis allée jusqu'à 14 ans. Et alors, de 12 ans que j'avais eu mon certificat, j'ai encore été 2 ans à l'école. On appelait ça le premier ordre. Les anciens qui sont là, ils sauraient, mais maintenant vous appelez peut-être ça votre brevet, je ne sais pas. Ouais, Nous, on appelait ça le premier ordre. Et quand on avait ça, si tes parents avaient les moyens d'aller à Lunéville, il fallait être pensionnaire, on ne pouvait pas continuer. Oui. Alors, moi, vendredi, 14 ans, lundi, faïencerie. Oui. Tout content d'y aller, de retrouver mes copines qui y étaient déjà. Et puis, une anecdote, je n'étais peut-être pas obligée de le marquer, mais ça m'a tellement marqué dans la vie. On avait des chefs qui n'étaient pas toujours comme il fallait. Mais sur une petite table avec une dame en face de moi, et il fallait un saladier. Enlever la poussière avant de l'émailler pour que ce soit bien net. D'accord. Et moi, j'étais gauchère. Mais la dame qui travaillait avec moi, elle me dit « Marcel, viens le chef, prends ta main droite. » C'était encore l'époque où on n'avait pas le droit de prendre sa main gauche. Alors il a regardé cette bonne femme qui savait à peine lire et écrire, parce que dans les temps, il a fait « On a encore une qui a dû avoir son certificat d'études. J'aurais bien foutu des coups de pied au dernier. » Et puis, quand j'ai dit ça à papa, il était fier quand même qu'on avait bien réussi à l'école, même quand on allait. Et il a dit, fais gaffe, parce que le bonhomme là, le chef là, il est mal poli. S'il te dit qu'il t'appelle n'importe comment il faut pas, tu le dis. Alors tout d'un coup, le mec qui vient derrière moi, le bonhomme là, je dis, attention, papa est pas loin. Si jamais vous me dites quelque chose qu'il faut pas, il ira à la direction.
Voilà, bon, bah, Et j'ai puis, été là. quelles étaient alors vos distractions, vos jeux pendant que quand vous étiez petite? Quand Enfin, à la l'époque, palette, oui. à la cachette, Oui. parce qu'on avait eu la chance, nous, c'est qu'en 40, ils avaient fait des tranchées pour si j'avais eu des bombardements, ou je sais pas trop quoi, qu'on puisse aller mais des tranchées couvertes. Ouverte et que vous puissiez Alors, vous puis- cacher. Et puis bien Sinueuse. Alors tu passes, c'était pour jouer à la cachette, hein. Ça allait très bien. On jouait à la cachette, à la palette. Tu sais ce que c'est la palette? Oui, oui. Tu sais, tu traces Oui, oui. un dessin sur la pile, tu lances une machine. Puis on saute, oui, au-dessus des Bien, cases. on sautait à la corde. Oui. Et moi, je ne veux pas me vanter, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on dise ça pour me vanter. Mais j'ai passé mon brevet sportif 2. Il fallait le premier, quand on le passait, il fallait monter une corde. À la corde, oui. Mais la deuxième fois, il fallait descendre sur le nœud en bas de la corde, pas mettre le pied par terre, et puis remonter. Ben, je l'ai fait. Et puis, bon, ben, ça c'était à l'école. Ben, Puis alors, après, vous avez connu tout de suite la guerre, tout de suite après votre scolarité, puisque 12 ans, 40... Non, j'ai compté 2 ans à l'école. Hein. Oui, non, mais tout de suite après, oui, la guerre En 40, j'avais 12 ans. 12 ans, donc... J'étais jusqu'à 42 à l'école. On n'avait pas la vie comme les enfants. Quand on rentrait de l'école, il fallait au jardin. Nous, on avait des chèvres. Il fallait aller faire brouter les chèvres un peu. Il fallait aller aux champignons. On adorait, mais il fallait quand même y aller. Il fallait aller au brin-belle, quand c'était la saison du brin. On les vendait pour se faire un petit peu de sous. Mais à côté de ça, il y avait mes frères jouaient du foot. Alors on allait au match de foot, on allait au défilé de... moi je faisais il y avait la fanfare peut-être aussi. La fanfare. Et moi je m'occupais d'enfants, toute jeune. Hein. Monsieur, vers 12 ans par là, monsieur occupait déjà des plus petits. Et après, les plus grands. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai passé mon truc de monitrice de colonie de vacances. Alors j'emmenais des jeunes de Paris, en Bretagne, à l'île Berdère, si vous connaissez, c'est mon meilleur souvenir de jeunesse. Hein. Oui. Et puis après, quand j'ai fini là, Badonvillers, on fait acheter une maison à Liezé, dans les Vosges. Je ne sais pas si vous connaissez Liezé. Ils ont acheté une maison en forêt. Et pour avoir les subventions des allocations, il fallait des monitrices diplômées. Hein. Parce qu'il y en avait des autres, mais il fallait au moins une ou deux. Oui, bien sûr. Alors là, j'ai passé les moments-là, les diplômes. C'était le BAFA, quoi. Donc, comme aujourd'hui, ils appellent ça, hein. Ça doit être ça, le BAFA. Oui, et puis ma foi. Et puis, plusieurs années, j'amenais pas toute seule, hein, les gosses de Badon à la colonie de Liezé. Alors ça, c'était un petit peu tout. Les principales occupations. Mais autrement, on jouait dans les rues jusqu'à 10-11 heures du soir. On jouait à la cachette, on jouait... L'hiver, quand il y avait de la neige, je ne sais pas, tu connais un peu Badon, on montait au cimetière, on descendait près de l'église, toute la grande rue principale, on descendait jusqu'en bas, on criait plein, tous les gens... Il n'y avait pas la circulation aussi d'aujourd'hui. Tous les gens du coin râlaient parce qu'on faisait trop de bruit. Hein. Cet homme connaît, c'est comme je suis. Et puis bon, j'ai perdu papa quand j'avais 17 ans. Et j'avais un jeune frère, Maurice, de 12 ans. Ma sœur était toute jeune, mariée. Mes 2 autres frères n'étaient pas... Et là, c'est moi qui ai assumé pour travailler. Et si bien que je m'amusais, hein. J'aimais bien aller au bal, j'avais des bonnes copines. Mais aussitôt qu'un garçon voulait plus sérieusement, je ne me voyais pas. Hein. Je ne voyais que de m'occuper de ma mère. De votre petit frère. Mon petit frère. Voilà. Là, c'est bien que je me suis mariée qu'à 37 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir encore 2 enfants. Si j'ai quand même de la chance dans ma vie. Hein. Oui. Parce que j'aurais pu très bien me marier et puis plus avoir d'enfants. Et puis j'ai la chance maintenant encore de connaître mes petits-enfants. Alors ça, c'est toute ma vie. J'avais un mari qui était débardeur forestier. Alors pendant qu'il faisait son travail, moi je m'occupais de ses comptes. Et puis je travaillais à la poste.
j'ai tenu le bureau de poste, le guichet, quoi. Puis bon, ben, je faisais un peu des ménages, à droite à gauche, hein, pour me faire un peu. Oui. Fallait quand même. Et sinon, pendant la guerre, vous aviez des souvenirs quand même qui vous ont marqué? Ben, c'est sûr que j'en ai des Voilà. souvenirs. Alors, ben, Ben, dites-nous déjà, s'il y avait des premièrement, souvenirs mon frère aîné, il était, depuis 2 ans, il était militaire, il s'était engagé en Algérie, puis bon, ben, ils ont fait la guerre en France. Et puis bon, ben, il y a eu, nous, on a été dans les caves, il y a eu des bombardements. Où c'est que tout d'un coup, eh ben, on était, comment, puis il y a eu le maquis. Mes frères ont été au maquis de Vion-Bois, mon beau-frère, mes copains. Et je me souviens que mon meilleur copain, dans les temps, on n'avait pas de machine à laver, on allait laver au lavoir. Et quand je rentrais du travail, j'avais été lavé. La lessive. Je penchais ma tête pour prendre un morceau de linge à la lessiveuse. Mes copains ont passé, ils montaient au maquis, ils m'ont fait comme ça. Il y en a 2 qui sont pas revenus. Ah ouais, donc c'était la dernière fois que vous les aviez vus à ce moment-là, quoi. Et il m'a dit vraiment des bons copains, qu'on était à l'école ensemble, et tout ça. Ouais, ça c'est triste Et puis quand même, bon, ces épisodes-là. Il y a eu quelques bombardements par ici, mais pas plus que ça quand même. Hein. Il y a eu quelques tués, quoi. Et puis après, tout d'un coup, la guerre était à peine finie. Là, tout s'annonçait au Sonquet. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Il y avait l'ouvrier communal, il avait comme un tambour. Son tambour. Oui. Et puis avis à la population, le maire signale ci ou ci, ça. Oui. Alors tout d'un coup, ici, il y avait ça aussi. ils annoncent qu'il fallait faire très attention, que les Allemands avaient posé des mines en forêt, hein, et puis qu'il fallait faire attention. Parce que des gamins de 17 ans, ça les intéressait, comme intrépides comme tout. Ils ont monté vers Thiaville, tu vois où c'est là. Oui. Ils ont monté vers Thiaville, ils ont tombé sur un champ de mine, 2 tués, mon beau-frère blessé, mon frère Jean, que très légèrement, c'est lui qui a pu aller, en faisant très attention, de ne pas marcher sur des autres mines, d'aller avertir à Thiaville, tu vois où c'est, oui. Et là, bon ben, ils ont fait appeler les secours, mais tu sais, il fallait attendre Bakar. Ils ont été blessés vers 4h d'après-midi, les secours sont arrivés à minuit. Ah, ben oui, à l'époque, c'était... Mais c'était juste un peu, encore, c'était pas bien rétabli, tous les services. Oui. Et puis, ils l'ont embarqué, on ne savait pas où ils étaient. Mon frère Jean, qui n'était pas trop blessé, il n'a pas été très loin. Mon beau-frère, que ma soeur attendait sa première fille, je ne savais pas qui il était. Tu sais, il faut les vivre aussi, les moments-là. Et puis, heureusement qu'on n'avait papa qui avait fait la guerre de 14, puis il avait eu 2 frères de tués à la guerre de 14. Alors, il savait nous remonter. Oui. Et puis, quand je pense encore à tous mes copains, ça me fait mal au cœur. Hein. Ah ben, je veux bien croire, hein. Tous des amis comme ça d'enfance qu'on perd comme ça, Bien sûr. c'est l'horreur. Et puis, plein de gens avaient été réquisitionnés. Et puis, ça, c'était au mois de novembre, octobre-novembre, je ne sais plus. Mais ils ont rentré qu'en mai. Pendant 5-6 mois, il y avait des familles qui ne savaient pas du tout où était leur... Il fallait libérer les camps de concentration en Allemagne, tout ça. Ils sont revenus. Maigres comme tout, méconnaissables, quoi. Et puis, bon, voilà. Puis après, il y avait des Américains, les soldats, tout ça. Les gens ont voulu tout de suite comment dirais-je, pas s'amuser, mais... Se réjouir de la fin de la guerre. Même pas réjouir, mais se détracter, comment on dit. Décontracter. Décontracter, oui. Alors, ils allaient au bal, on allait au chant, on allait au sport, on faisait tout. Un besoin de liberté. On ne pouvait pas rester à la maison, il n'y a pas la télé. Hein. À part l'hiver, qu'on faisait des parties de belote, quoi. Mais autrement, alors il fallait toujours trouver quelque chose pour se retrouver. Et puis on s'amusait bien, je jure.
J'aime drôlement bien. Oui, il y avait aussi une solidarité, il y avait de Et l'entraide. puis c'était pas, enfin, je dis pas qu'on n'avait pas, mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, un garçon il sort avec une fille, c'est toujours s'il va pas passer la première nuit ensemble. Mais là, le garçon fallait qu'il eût de la patience, parce que ça se faisait pas si vite que ça. Oui, c'était moins rapide, hein. Ouais. Ouais, et puis bon, bah, tu veux savoir quoi encore? Moi j'aime bien poser, j'aime bien aussi poser une question, c'est tout ce qui est appareil moderne, etc. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus Et quand tout ça est arrivé, Oui. et l'appareil moderne, les premiers trucs qui ont arrivé, Que vous avez apprécié c'est le presque plus. la télévision. Hein. Mais dans la cité, il y avait 3 télévisions, ceux qui pouvaient s'en payer. Et alors, s'il y avait quelque chose de très important, on se trouvait 10, 20 chez les gens qui avaient la télé. Et sinon, au niveau du confort, enfin, du pratique, les machines à laver, peut-être aussi pour les femmes. Non, Non, mais après, Mais chez par la maman- suite. Non, mais après. Après, c'était... ce qui a été le plus appréciable dans la technique. Ce qui est arrivé après, peut-être machine à laver puis frigo. Oui, Le congélateur, pas congélateur, hein, frigo. frigo. Non, mais parce que la machine à laver, pour les femmes, ça quand même évitait d'aller au lavoir. Et ça, c'était quand même pas quelque tout le monde chose qui avait de... une machine à laver. Hein. Ben non. Fallait Mais se la payer. c'est peut-être ce qui a été plus appréciable pour les femmes, Bien sûr. je pense, non? Parce que on aimait bien d'aller au lavoir. Hein. En Courroyère. Oui. Alors il y avait deux bassins. Dans le premier bassin, tu lavais ton linge et tout ça. Et puis après, c'était des gros bassins. Oui. Dans l'autre, tu mettais ton Pour linge à rincer, oui. Et à la dernière minute, des fois, font tomber au fond du bassin. Pour le récupérer, il fallait prendre, tu remuais la saleté. Bon, ce serait maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui... C'est comme ici, on avait les fontaines, là aussi. Ouais, ici, ouais. hein, c'est pareil, on l'avait. Là, on n'avait pas le sol. Oui. On allait au sol, deux sols. Oui. Et puis là, pour se laver entièrement, on remplissait une lessiveuse. Ouais. On la mettait dans... Ah oui, là, il n'y avait pas non plus de salle de bain, de douche. On la mettait on appelait ça le valier chez nous. Il y avait une place où on avait 2 chèvres, des cabanes de lapins, puis il y avait une place. On remplissait la lessiveuse. Tout le monde passait dedans. Oui. Allô, elle servait à tout le monde, hein. On n'allait pas... Parce Et puis on gardait peut-être encore l'eau pour aller récurer. Il fallait bien aller coucher Saint-Razin. Hein. Oui. Ah oui. Et puis alors la chauffe un petit peu au soleil, hein, parce que... Ah oui, là aussi, c'était... c'est pas comme aujourd'hui, où on se lave sans arrêt, où on est toujours... Le linge, on se change comme on veut. Voilà. De toute façon, on pouvait... dans toute ma misère, il y avait maman qui savait assez coudre. Hein. Alors, on avait... mais alors, elle n'aimait pas la lessive, elle n'aimait pas... Et on allait chez la grand-mère à Brémnil, et chez ma grand-mère, il fallait qu'on arrive bien. Hein. Et elle allait au marché le matin, elle achetait un bout de tissu, comme ça, et nous faisait une robe pour l'après-midi. Ah bon? Ah là là, oui, en effet. Vite fait, bien fait, hein, un coup sur là, un coup sur... Oh là, on a encore changé de robe, disait la grand-mère. Oui, parce qu'il y avait l'habit du dimanche, l'habit de la semaine, les habits de la semaine, l'habit du dimanche, oui, la messe. Il y avait des rituels, quoi, quand même. Hein. Et là, moi, j'étais assez... Maman nous envoyait à tout, hein. Mais un beau jour, vous pouvez peut-être le marquer, ça je vous le dis, parce que c'est important. Un beau jour, il y a eu un avion allemand qui a été touché. Il est tombé 3 parachutes. Enfin, il n'est pas tombé, enfin, il y a eu 3 parachutes. Et tous les gens cherchaient les soldats qui venaient d'être parachutés, là, tout ça. Et il y en avait déjà revenus 2, puis c'était à la gendarmerie de Badon qui les ramenait. Puis moi, je voulais voir le 3e, et c'était la veille de ma communion, ça. Et on avait la retraite, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il fallait aller à la retraite. Moi, j'ai plus pensé à la retraite. Je voulais absolument voir le 3e. Et tout d'un coup, 4h, 4h30, la retraite. Je file en vitesse à l'église.
le prêtre, qui n'était pas du tout pour les Allemands, je te jure. Parce qu'après, quand les Allemands là, attendez, je finis, eh ben, il m'a dit que t'étais toi. Ben, moi, j'ai vu mes autres copines qui étaient dans les bancs, ils ont dit qu'ils étaient là. J'aurais vu qu'ils étaient punis, j'aurais dit un mensonge, j'aurais dit n'importe quoi. Ben, j'étais voir, eh ben, j'étais à genoux. Alors j'ai dit la vérité, c'est moi qui ai puni, les autres ils n'ont pas dit la vérité, ils ne sont pas punis. Alors là j'ai dit, pas juste la vie. Hein. Voilà, et puis ma foi, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Après que le prêtre n'aimait Ah pas oui, alors les le Allemands. prêtre, Oui. eh ben ces fameux 4 prisonniers qu'ils ont fait, c'était drôle là, quand même la guerre. Ils ont défilé dans les rues de Badon avec la musique, et puis tous les gens qui étaient par les fenêtres, qui criaient dessus. Hein. Oui. Les pauvres 4 petites, c'est des soldats comme les autres, après tout. Ils marchaient là, la tête baissée et tout ça. Et le prêtre, quand ils sont passés devant le curé, le prêtre, je ne sais pas s'il n'en a pas giflé. Hein. Enfin, je ne sais plus trop ce qu'il a fait faire, mais 4 jours après virement, c'était les Allemands qui avaient les Français. Les prisonniers, les Français. Oui. Et les 4 prisonniers là, qui n'étaient pas très loin, se sont rappelés du coup de Badon. Mais ils ne sont peut-être pas rappelés des autres gens parce qu'ils connaissaient. Mais le curé, alors, Oui. en soutane, Oui, donc. eh ben, ils l'ont embarqué. Hein. Et puis voilà, ça c'était la libération. C'était tout, même à fois, il y avait des femmes qui étaient obligées de travailler, leur mari était prisonnier, des autres étaient les frères, des autres c'était les sœurs. Et puis, mais après, quand c'est dans notre coin, nous, ce qu'il y a eu, c'est Vion-Bois, j'ai entendu. Alors tous les jeunes gens, les hommes, allaient à Vion-Bois. Et mon beau-frère qui y était, donc à Vion-Bois, il a descendu pour aller dire à son frère de ne pas monter, mais il ne l'a pas rencontré. Il était déjà parti. Et il était déjà parti. Et le soir, c'était la grosse bagarre, la grosse défaite. Et Jojo, il s'appelait Jojo, sont partis prisonniers, il n'est jamais revenu. Hein. Et mon beau-père l'aurait rencontré, il aurait dit retourne, c'est pas la peine d'aller là-bas, c'est la grosse pagaille. Hein. Oui. Puis là, les jeunes gens comme ça, on se demande même comment qu'on a si vite oublié. Parce que je vous assure que ça se passait au mois de novembre en 40, que je raconte en 44, hein, ça. Et ben, on a été libérés. Ben, le printemps 45, les gens dansaient, chantaient. Je trouvais qu'il y en avait plein. Hein. Oui. Oui, c'est. Et quand c'était le moment qu'ils emmenaient les jeunes gens au travail obligatoire en Allemagne, on allait à la gare, les pauvres jeunes de 17, 18 ans, ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils étaient là par la portière, par la fenêtre. Nous, les parents, les frères, les soeurs, Oh là, on était tous là. Oui. Il y en a plein qui sont parvenus. Hein. Ben, oui. Il fallait quand même digérer tout ça. Et je trouve qu'on a... Je dis pas qu'on peut les oublier, parce que combien de fois que j'y pense encore. Oui, oui, c'est pas les oublier, je mais voilà, trouve que la vie continuait, quoi, avec les... On était jeunes. Oui, ben oui. Elle avançait aussi, quoi. Hein. Ah ouais. Puis alors après, de ce que je m'occupais de beaucoup de vacances, de jeunes, et ben j'avais une tante qui était religieuse, qui était directrice de colonie de vacances. Elle emmenait des enfants de Paris à l'île Berder, en Bretagne. Alors j'avais la chance, à côté de mes pauvres copines, là, qui avaient leurs 15 jours quand même de congés payés à l'usine, parce que c'était 15 jours. Jusqu'à 18 ans, c'était 3 semaines. Puis au-dessus, je ne me rappelle plus. Il y avait les 4 collégiens, les J2, les J3, tout ça, c'était son logique était quoi. D'accord. Mais ça, c'était à l'usine, alors, à la faïencerie Partout, les géants, c'était là. Et ben, eux, ils restaient à la faïencerie, puis ils prenaient quelques jours de vacances, puis ils allaient
dans Badon, aux Champignons, là. Mais il y avait quand même beaucoup d'associations, hein. Il y en a qui faisaient partie de la gym, les autres faisaient partie de la musique, les autres faisaient partie d'une chorale, les autres... C'était... Il y avait quand même des activités, oui. Oui, oui. Ouais. Et nous, en général, on termine toujours l'interview sur l'avenir, on va dire. Ah oui, Sur l'avenir. sur l'avenir. Sur comment... Comment l'avenir de maintenant? Ouais, Oui. quelle vision vous avez je sur la l'avenir? vois, l'avenir de maintenant. Oui. Bon, moi, je vais vous juger ça sur mes petits-enfants, peut-être. Mes enfants, comment ils se débrouillent, je sais pas. Enfin, Bah, c'est plus, oui, voilà, c'est quelle vision vous avez par rapport à toute la vie que vous avez eue, ouais. comment vous envisagez, comment vous voyez l'avenir pour Pour vos petits-enfants, oui. Moi, en parlant des jeunes, ils pourraient être plus heureux qu'ils sont. Parce qu'ils sont jamais contents. Oui, ils sont Ils toujours insatisfaits. sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils pourraient, là, comment que je dis, et moi je dis à mes enfants des fois, oh maman, elle n'a pas voulu ci. Mais je dis, écoute, hein, contente-toi, t'as ci, t'as ça. Et je dis, tu verras, peut-être dans la vie un coup, tu n'auras pas les moyens de te payer ça, puis si c'était trop gâté. Mais bon, ben l'avenir, pas trop de boulot quand même pour les jeunes. Faut surtout, je conseille à tous les enfants, quand les possessions, tout ça, mais de faire un peu des études hein, quand même. Parce que la première chose qu'on vous demande quand vous vous présentez quelque part, vos brevets, hein. Si c'est que vous êtes trois, qu'il y en a un qui a un brevet de plus que vous, et puis que vous êtes de la même valeur, c'est celui qui a le brevet qui prenne. Qui travaillent le mieux possible à l'école et qui essayent de faire une formation, quoi. Parce que autrement, j'espère qu'ils n'auront plus de guerre. Hein. Non, on a le virus maintenant. Parce que... On a le virus maintenant. Le virus, tu sais, il y avait aussi le virus, hein, en 28, l'année de ma naissance, il fallait bien me surveiller. Je sais, le virus de la grippe espagnole, là. Je ne sais plus trop ce que c'était. Il y a des virus aussi. Hein. Oui, oui, il y a eu des virus. Il n'y a pas les moyens comme vous maintenant. Hein. Vous avez su résister, vous voyez, au virus de la grippe espagnole. Et puis bon, l'avantage qu'on a, peut-être pas trop ici, parce que c'est un peu petit, il y a du mal de se rassembler en petits groupes. Mais Badonviller, c'était moyen. Tu pouvais avoir des bons petits groupes de ci, des bons petits groupes de ça, et si bien que tu n'avais pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour trouver ton bonheur. Pas le bonheur si je veux, mais ton passe-temps. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, c'est sûr, il a fallu longtemps qu'on essaye d'oublier tous ceux qui étaient pas revenus de la guerre. Hein. Ça revenait souvent quand même dans la tête. Hein. Et puis, oui. Aujourd'hui, l'avenir, alors donc, c'est... L'avenir, faut préparer, faut la préparer son avenir. Avant, tu quittais l'école, du jour au lendemain, on ne voulait pas là, tu allais taper à une autre porte, te trouvais. C'est comme le travail. C'est pareil avec le travail. C'est un jeune même qui veut vraiment, mais il a peut-être du mal de trouver, je suppose. Hein. En fin de compte, on a plus de facilité et puis on a moins de facilité. Enfin, c'est un peu en contradiction, quoi. Hein? On a tout pour faire et puis en fin de compte, on se retrouve avec des choses qui nous arrêtent ou on ne peut pas. Enfin, c'est particulier, quoi. Mais moi, par exemple, comme moi j'ai vécu, à côté de fois de mes petites copines qui n'avaient pas la chance que j'ai eue, eh ben, je dis aux jeunes de maintenant, il faut qu'ils profitent, pas profiter comme beaucoup que c'est de la drogue ou des trucs, mais profiter de voyager, profiter de se retrouver, profiter d'essayer de s'améliorer en une chose ou une autre. Mais il ne faut pas qu'ils restent casaniers comme ça, parce que je sais pas, bon, il faut avoir beaucoup de contacts dans la vie pour pouvoir...
Mais c'est pour ça, Marcel, que vous allez bien, parce que vous avez toujours des contacts. Et là, vous faites partie encore donc, de Champlain. Bah, Oui. Donc c'est notre doyenne à Champlain. Elle est toujours en contact. Et puis elle a retrouvé ces petits je dirais pas élèves, Oui, non, vos mais- petits... Comme j'ai à Badonvillers qui vient Oui. nous aider à chanter, bon, les jeunes qui viennent, c'est des jeunes que j'ai eus en colonie de vacances. Voilà, ces petits colons. Alors, il y en a une, je rigole parce qu'elle m'appelle Juliette. Innocent say I